le prémontage de votre système habitation en atelier afin de vous simplifier la pose au moment de venir sur place. Donc il faut savoir qu'il y a deux sens d'écoulement de l'eau. On peut arriver de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite. Il faut déjà valider ça avant de faire le prémontage. Une fois que ceci est validé, et ben c'est parti. Donc on commence par l'équerre. Ça sert à rien de serrer trop fort. Voilà. Tac. Une fois que cette partie est faite, on prend la cuve, on met notre joint de fond de cuve, on place au fond, tac, sur le niveau du pion de centrage. On prend notre cartouche, on déballe le plastique, ça va sans dire. Voilà. On lubrifie avec le gel approprié le joint torique. Voilà, donc on met 4 points et on étale notre gel. Tac. Il faut pouvoir faire les deux autres petits porte-filtres. Donc il y en a largement assez. On met notre cuve, le cartouche va automatiquement se centrer avec le pion de centrage qui est à l'intérieur de la tête. Voilà. On le pose pour éviter qu'il tombe. Donc, pareil pour les autres, donc je les fais en amont. On déballe les cartouches, on met dedans, on lubrifie le joint. Voilà. Après, donc pareil, on évite pour éviter qu'il tombe. Là, on prend nos raccords avec, nous préconisons du fil GEB, du fil Téflon. Donc soit ça peut être à la filasse, mais normalement c'est pas normé sur le sanitaire, soit avec de la bande Téflon, mais le fil Téflon c'est vraiment le top. Donc on tient, on met un raccord, là je vais faire un, tac, le premier, et on remplit. Là, pour ce qui est du côté 1 pouce, c'est à peu près 4 tours par gorge. Donc, je vais pas toutes vous les faire. Hop. Donc de remplir tous les filets. Voilà. Donc il en faut un peu plus que ça. À la fin, votre filet doit être plein, comme ça. Il ne faut pas en mettre de trop non plus, sinon on force trop pour assembler les porte-filtres. Donc bien tenir tendu. Hein. Donc là c'est plutôt 3 tours après pour le côté 3/4. 3 tours par gorge. Voilà. Et moi j'ai tendance à en mettre plus sur la fin, histoire de faire comme un joint de portée. Hop là. Une fois ceci fait,
vous mettez votre filtre en bord de table. Vous l'établissez. Vous venez placer votre raccord. Hop. Il ne faut pas le visser à fond. Donc là j'ai encore un peu de marge. Je garde une certaine marge pour pouvoir aligner mes porte-filtres. Donc bien vérifier le sens, donc le in-out. Là le out, là le in. Donc on fait un côté. On fait pareil pour l'autre côté. Donc là je vous voilà. Donc le fil à assoter. Voilà. Donc là pareil avec la clé et le fil. Une fois que vous avez assemblé les deux côtés, comme là on est du côté out, ça veut dire sortie, on va arriver sur la vitalisation. Préfiltration, charbon, vitalisation. Donc pareil, on fait attention au sens, in, out, donc le in de ce côté-là. Donc moi, j'aligne le filtre, je place mon système. La table glisse un peu là. Voilà. Et après, donc, il est important d'avoir serré la cuve suffisamment, sans trop forcer non plus. Voilà. Là, on serre notre filtre. Voilà. Et là déjà, on regarde l'alignement. On n'est pas trop mal. Voilà, un poil. Ok, donc pareil pour l'autre côté. In, out. Voilà. Donc selon le sens de votre filtre, de droite à gauche ou de gauche à droite, on va se retrouver coincé, donc il va arriver là. Vos purgeurs vont se retrouver soit devant, soit derrière votre porte-filtre. Votre vortexeur, il a une cale blanche, ça c'est le côté out, le côté sortie. C'est ce qui permet de valider les poses quand on reçoit les photos. Donc soit vous pouvez mettre votre vortexeur directement en sortie de vitalisation, dans ce sens-là. Dans l'idéal, c'est de pouvoir garder quelques centimètres après le vortexeur avant d'arriver dans un T ou dans un coude, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais on peut aussi mettre un raccord et un coude ici pour descendre vers le bas. Attention à laisser suffisamment de place pour pouvoir passer la cuve, la clé au niveau de la cuve. Donc voilà, dans l'idéal. Et ce que je fais souvent, moi je place ma vanne juste après le vortexeur. Comme ça, on isole notre sortie de filtre. Notre vanne, donc on peut aussi rajouter un compteur en option si le compteur est à l'extérieur dans un regard et qu'il n'est pas facile à contrôler. En option, on peut rajouter un compteur divisionnaire pour pouvoir faire un suivi correct des filtres. Donc lui, on le change tous les ans et la cartouche charbon, c'est 200 m3 maximum. La cartouche charbon CFB. Pour la charbon granulé des autres systèmes, c'est 100 m3 maximum. Et donc on peut aussi rajouter donc notre compteur pour avoir un bon suivi. Et le bypass, ne pas oublier de créer le bypass qui sera en dessous ou au-dessus. Et si possible, éviter que le flux d'air tombe dans des coudes au niveau du vortexeur. Voilà. Deux vannes d'isolement, une troisième vanne pour le bypass, quelques coups de bois. Le système est toujours vendu avec des joints toriques d'avance pour les cubes, si jamais. Voilà. De toujours accrocher les clés à proximité du filtre. Donc quand vous percez pour accrocher votre filtre au mur, donc la fixation du mur est vraiment très importante. Car quand vous allez dévisser la cartouche, le risque d'arrachement est assez important. Et le poids du filtre, ça fait à peu près au moins une quinzaine de kilos une fois plein d'eau. Donc sur les murs en placo, de bien faire attention à la qualité des fixations.
Et donc, au moment où on met les vis, où on met les colliers de fixation pour les tuyaux, on se rajoute une petite vis pour ranger nos clés juste à côté du filtre, et aussi le tableau d'entretien des cartouches qui peut être placé juste à côté, proche du compteur. Voilà, donc la vitalisation, elle est sans entretien, et notre pré-filtre une fois par an, notre cartouche 2 ans maximum, comme toutes les cartouches Amido, ou 200 mètres cubes. C'est pas plus compliqué que ça.